Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Tout le monde va bien? Super. Le soleil est là. Flore apparemment n'est plus là. Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire Happy Talk dédié à la prévention santé au travail. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir. Nous allons pouvoir interagir sur comment réussir la prévention santé. Tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir interagir avec nous. Alors, pour justement comprendre les mots que vous rencontrez auprès de vos collaborateurs en entreprise et voir comment nous pouvons vous aider. Alors, justement, pour vous accompagner, à mes côtés, deux experts vont pouvoir, avec moi, vous aider à identifier les mots au sein de l'entreprise, comprendre leurs causes ainsi que les signaux faibles et vous apporter vraiment une approche des solutions possibles pour réussir la prévention au sein de l'entreprise. Alors, je vais laisser, avant de laisser la parole à Nathalie et Paul, donc je suis Marie-Odette, fondatrice de Joy at Work, qui est la solution de prévention complète de santé mentale et physique au travail. Alors, nous allons aussi, tout au long de ce webinaire, nous baser sur les sources des baromètres Malakoff Humanis et OpinionWay de 2023. Et donc, dans le chat, ça sera vraiment une véritable interaction. N'hésitez pas à vous poser nos questions et nous aussi, nous allons tout au long de cet échange vous poser des questions pour mieux vous connaître, savoir ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à déjà consulter le chat où Flore nous a déjà énuméré quelques questions pour mieux vous connaître, connaître votre profession et savoir ce que vous attendez de ce webinaire. Alors, Flore, je ne sais pas si tu arrives à te reconnecter pour une petite présentation éclair de l'Apitech. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Alors, la Apitech, c'est quoi? C'est un collectif de start-up, en fait, qui ont tous innovation tech dans la qualité de vie au travail ou l'expérience collaborateur. Et aujourd'hui, l'association existe depuis 2017. Elle a été fondée par plusieurs personnes, notamment Samuel Métias, dans le but d'être vraiment un mouvement fédérateur de l'expérience collaborateur. Et aujourd'hui, on a plusieurs offres. On a une offre, en fait, pour ce collectif de start-up, pour se regrouper, pour fédérer le réseau, on propose des événements. On a aussi une offre à destination des entreprises pour vous proposer, en fait, ces solutions. Si vous avez quelques demandes sur qualité de vie au travail, sur le recrutement, la fidélisation. Donc, on peut vous présenter nos différentes solutions. Et on développe aussi un label sur l'expérience collaborateur. Voilà, si vous en voulez un petit peu plus, sans savoir un petit peu plus, vous aurez à la fin la présentation avec les différents coordonnées. Super, merci beaucoup Flore. Pendant que Nathalie et Paul vont se présenter, nous allons vous laisser vraiment répondre à cette première question posée par Flore dans le chat. Nathalie, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour, Nathalie Jalinck, fondatrice de Biotop. En deux mots, ma petite histoire, j'ai passé 15 ans dans une grande entreprise et puis je me suis retrouvé un jour avec un burn-out physique, avec une double hernie discale paralysante qui m'a obligé à passer sous morphine pendant 2 mois. Et donc, cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance d'apprendre à gérer ses journées, de gérer et de rentrer dans la prévention de mon mal de dos, parce que j'ai refusé de me faire opérer. Et donc, depuis 20 ans, j'essaye de gérer, de vivre avec cette double hernie discale. C'est pour ça que je suis devenue en 2005 une tête chercheuse de toutes les techniques et les technos pour se revitaliser en moins de 10 minutes. Et je suis devenue cette tête chercheuse autour de la respiration, du massage et de la lumière pour retrouver toute son énergie rapidement.
Super, merci beaucoup Nathalie. Paul, nous allons te laisser la main pour pouvoir te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Vremin, donc je suis le fondateur d'Antimode Do. Donc moi je viens du monde du sport, j'étais un ancien préparateur physique dans le judo de haut niveau pendant 7 ans. Et depuis 2014, j'adresse mes services aux entreprises, sur une part de team building, sur une autre activité que Antimode Do. Mais sur Antimode Do, j'adresse donc le champ de la prévention sur 4 thématiques majeures, que sont la prévention des TMS, la prévention de la sédentarité via le travail debout, la prévention d'échauffement avant prise de poste et la prévention des chutes de plein pied. Voilà. Donc c'est les 4 grandes thématiques que je développe au sein d'Antimode Do. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me poser plein de petites questions au fur et à mesure de l'événement. Super, merci beaucoup Paul. Alors, pour revenir à la définition des mots, donc concrètement, tout va s'articuler autour de l'identification des mots que vous rencontrez en entreprise. Nous allons en identifier dans quelques-uns, comprendre leurs causes et ensuite vous apporter des approches de solutions. Alors, dans le chat, je ne sais pas si Nathalie ou Paul, vous avez pu consulter un peu les questions. Pour le moment, il n'y a pas trop de questions. Il n'y a pas trop de questions. Alors, vraiment, n'hésitez pas. Nous vous invitons à interagir avec nous. C'est vraiment un happy talk où nous allons échanger pour pouvoir mieux cerner vos demandes et vous accompagner tout au long de ce webinaire pour vous apporter des solutions. Alors, il faut savoir que le 14e baromètre de Malakoff Humanis révèle qu'un salarié sur 2 est en détresse psychologique. Donc, depuis 2011, nous avons comme ça la santé, le bien-être des collaborateurs qui est en chute. Donc, c'est quand même une sonnette d'alarme où nous avons besoin de comprendre les mots qui vraiment affectent la qualité de vie au travail. C'est dans cet état de détresse, le mal-être ou encore de mécontentement des collaborateurs et même des managers qui peut être lié à leurs conditions de travail, à leur environnement, leur espace de travail ou encore aux risques professionnels. Alors, que ce soit bien sûr la pénibilité ou encore la manualité dans les tâches ou les gestuels répétitifs, eh bien, ou encore la sédentarité, eh bien, cette souffrance-là, elle est souvent liée aux situations professionnelles que traverse le collaborateur, donc, et aussi à la sphère privée. Alors, justement, en parlant de sédentarité, Paul, que peux-tu nous dire là-dessus? Alors, déjà, il faudrait pouvoir bien définir ce qu'est la sédentarité. Donc moi, la première question que je pourrais vous poser, et donc là vous êtes quelques-uns dans le chat à pouvoir y répondre, c'est selon vous, qu'est-ce que être sédentaire? Voilà. Je vous laisse. Si vous pouviez jouer le jeu, ce serait très sympathique. J'aurais pas l'impression de parler à un mur, et ce serait vraiment très agréable de votre part, Vincent, Mademoiselle Bertille, voilà. Par exemple. Donc, une fois que vous arrivez à donner un cadre à ce qu'est la sédentarité, après, il faut pouvoir proposer des solutions. Alors, par exemple, pour la sédentarité, il y a différents types de solutions et différents acteurs au sein de l'entreprise pour intégrer ces solutions dans l'entreprise. Alors, certes, il y a la partie RH, mais il n'y a pas que la partie RH, il y a aussi tout ce qui est environnement de travail et prévention, médecine du travail. Donc, c'est une réflexion globale. Pour ce qui est de la sédentarité, si j'avais à donner une définition assez rapide de la sédentarité, c'est toutes les positions assis ou allongées hors temps de sommeil. Ça, c'est la définition de la sédentarité. Voilà. C'est toutes les positions assis ou allongées hors temps de sommeil. Après, concernant la sédentarité, il faut bien savoir que là, quand vous avez un peu
défini ce qu'est la sédentarité. Maintenant, c'est de trouver la solution de comment changer son comportement. Donc Vincent, oui, être assis 8 heures par jour au bureau, ça fait partie de la sédentarité. Euh, alors, il faut pas confondre. Voilà, je réagis par rapport à ce que dit Cécile, c'est que, alors, vous pouvez être tout à fait actif physiquement, mais être quand même sédentaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites 2 heures et demie de sport par semaine, comme l'OMS le recommande, que à côté de ça, vous pouvez vous permettre de rester assis toute la journée. Voilà. Il faudrait pouvoir cumuler à ces 2 heures et demie de sport par semaine euh, un temps inférieur ou égal à 3 heures assis par jour maximum. Ça, c'est l'objectif à long terme. Donc, maintenant que vous entendez ça, vous dites, mais 3 heures, c'est irréalisable. Si, c'est réalisable. Maintenant, comment y parvenir? J'ai quelques clés à vous donner. Donc déjà, apprendre à travailler debout en ayant le matériel. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements existants qui vous permettent de le faire. Après, c'est pas le tout d'avoir le matériel. C'est apprendre à l'utiliser et l'utiliser. C'est un peu comme une paire de baskets. Il suffit pas de vous d'acheter une paire de baskets pour vous dire que vous allez faire du footing. Moi, à la base, mon activité principale, c'est le coaching sportif. Pourquoi j'ai des clients? Parce que la majeure partie des gens n'ont pas le courage de faire leur sport tout seul ou de se lancer tout seul. Et donc, il faut les accompagner. C'est pareil pour le travail debout. Maintenant, concernant les facteurs liés à la sédentarité, on les connaît pas forcément bien. Alors déjà, c'est devenu la première cause de mort évitable au monde devant le tabac depuis 2012 selon l'OMS. Alors imaginez qu'aujourd'hui, et là je vais le faire exprès, et ça va peut-être faire un petit, j'espère pas un buzz, pas un bad buzz, mais en gros c'est sachant que ça tue plus que la cigarette, est-ce que vous accepteriez que tous les matins, tous les jours, on force un travailleur à l'obliger à fumer des cigarettes à son poste de travail, sachant que c'est dangereux également pour sa santé. C'est un peu ce qui se passe un peu dans les entreprises aujourd'hui, c'est qu'on les oblige à travailler sur des bureaux qui sont à hauteur un peu traditionnelle et assis dans les super chaises qui les enferment et qui créent de l'atrophie musculaire. Voilà. On montrera tout à l'heure, sans vouloir t'interrompre, Paul, on regardera justement ces différents outils pour lutter contre la sédentarité. Mais c'est vrai que de ce que tu dis, des problématiques que rencontrent les collaborateurs, c'est vrai qu'à cela viennent s'ajouter tous les défis organisationnels pour apprendre à s'adapter face aux urgences du moment, à se réinventer. Et tout cela va créer du stress, des tensions musculaires. La crise sanitaire aussi est passée par là. Elle a laissé des marques dans les entreprises, auprès des collaborateurs, qui ont maintenant de plus en plus de contraintes, mais aussi auprès des entreprises qui ont des attentes de plus en plus grandissantes. Donc tout cela, c'est vrai, va pouvoir créer tous ces maux qui vont altérer la santé des collaborateurs, donc la motivation et la qualité de vie au travail. Et justement là-dessus, tu as rapidement évoqué les différents types de prévention santé. Veux-tu prendre quelques minutes pour en parler? Et ensuite, on laissera la parole à Nathalie, qui est aussi une expert, qui s'y connaît bien en gestuelle et posture, pour nous en dire un peu plus. Merci. Ouais. Alors c'est vrai que je suis allé un peu vite en besogne et j'ai oublié de mentionner qu'en fait il y avait 3 types de prévention qui existent aujourd'hui. Et donc vous avez un premier type de prévention qui est la prévention primaire, qu'on fait un peu aujourd'hui, qui vise à sensibiliser les gens et à prodiguer la bonne parole et à les accompagner en faisant des actions de prévention. Voilà. Après là, il y a la prévention secondaire qui a pour but de déceler à un stade précoce des maladies qui n'ont pas pu être évitées par la prévention primaire.
Et puis après, vous avez la prévention tertiaire qui, elle, intervient à un stade où il est important de diminuer la prévalence des inactivités, des incapacités chroniques ou des récidives dans une population et de réduire les complications, invalidité, rechute consécutive à la maladie, quoi. Voilà, les trois types principaux de prévention. Et donc, à mon sens, ce qu'on propose aujourd'hui, nous trois, c'est bien sûr la prévention primaire. Alors après, je pense que Nathalie aussi pourra donner de très bons conseils en termes de récupération et de gestuelle au travail pour faire en sorte que euh, tout ce qui est lié à la sédentarité puisse aussi être résorbé. Voilà. Ok, oui. Bon, ben Nathalie, nous te laissons nous présenter, nous parler un peu de la bonne posture et gestuelle en tant qu'expert. Merci. On va peut-être changer de slide alors. Ou plutôt, voilà, allons sur les assises, parce que c'est vrai que Paul a commencé et on se rejoint beaucoup sur cette démarche. En effet, pour moi, il y a vraiment une prévention. En fait, pour moi, il n'y a pas de bien-être, de performance collective s'il n'y a pas de bien-être individuel. C'est vrai qu'on a commencé, j'ai encore lu un article très intéressant sur LinkedIn ce matin sur la différence entre QVT, CT et bien-être, et que 95% de la QVT était importante et que le bien-être, en fait, c'était 5%. Or, ça me fait un peu frémir parce que si individuellement les gens ne sont pas bien, comment vous voulez qu'ils soient bien et performants ensemble? Donc il y a deux préventions. En effet, tu as dit un chiffre très intéressant, c'est en effet une personne sur deux qui est en surcharge mentale. On peut dire même qu'il y a une personne sur deux aussi qui a eu un arrêt de travail l'année dernière, donc on bat tous les records sur les arrêts de travail. Donc ça, on a parlé de surcharge mentale, et il y a aussi et c'est vrai que tous les deux avec Paul, on se rejoint sur l'importance du dos. Il y a un chiffre qu'il faut moi j'en étais à 2 sur 3, Paul dit même 80% des gens ont ou auront un problème de dos. Donc je dirais la base, quand on est sédentaire et qu'on passe en effet 8 heures assis, c'est en effet de découvrir toutes les autres méthodes pour rester en mouvement. C'est-à-dire que pour moi, il y a la prévention, c'est deux choses. C'est rester en mouvement, et c'est même la sécurité sociale qui dit aujourd'hui que même les gens, quand on a mal, il faut bouger, et que le mouvement est le premier des médicaments naturels. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à rythmer ses journées. Donc, si on revient sur cette slide justement sur rester en mouvement, on peut rester en mouvement avec des solutions toutes simples qui coûtent moins cher que des sièges dits ergonomiques, qui n'ont d'ergonomie que le nom. Et moi, pendant 15 ans, avec mes problèmes de dos, avant l'hernie discale, j'avais des ergonomes qui me disaient « Mais madame, il faut vous mettre comme ça, il faut mettre vos pieds sur un socle sous le bureau. » Là, j'ai l'impression qu'on n'entend plus parler de ça. Il vous faut le gel pour bien travailler comme ça, et puis il faut penser à rester droite. Et je leur répondais, oui, malheureusement, quand je suis dans mon tableau Excel ou quand je suis dans mon... Non, on va rester sur celle d'avant, Marie-Odette. Entendu. Quand on est en train de bosser, en fait, on n'y pense plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je recroise voilà, je suis complètement arc-bouté sur mon ordinateur et j'y pense pas jusqu'à la douleur. Donc, il y a des astuces qui sont simples, c'est de rester en mouvement assis. Donc, soit travailler en effet debout, mais moi, je le vois chez mes clients. Si on n'a pas vraiment un bureau, il faudrait mettre des bureaux qui sont maintenant avec le flex, on pourrait avoir des positions de bureau qui sont debout. Voilà, on sait que cet après-midi, je vais aller travailler debout. Parce que je vois mes clients qui peuvent les remonter, on n'y pense pas parce qu'on est dans notre... voilà. Donc, ce que je préconise, c'est aussi au niveau de l'assise. Donc maintenant, il y a eu la mode aussi du ballon. Mais la mode du ballon, faut pas que ça devienne une mode. Le ballon, c'est très bien, mais pas plus d'1 heure. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop... il y a trop
ça devient désagréable en fait. Donc moi, ces ballons, je les préconise vraiment pour une réunion ponctuelle et pour que les réunions justement deviennent plus courtes, parce que ça, c'est notre grand fléau en France, la réunionnite aiguë. Donc ces ballons, ils vont permettre de rester en mobilité. En fait, ce qu'il faut comprendre dans tout ce qu'on propose, coussins, ballons, etc., c'est que l'idée, c'est kinesthésique. C'est que si je reste en mouvement, en fait, mon cerveau, pour compenser le mouvement corporel, va se concentrer plus sur ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que moi, même en conduisant, j'ai un coussin, un petit coussin dans le dos, mais un coussin d'air, un coussin qui permet de rester en mobilité. Et ça permet d'être plus concentré sur la route. Idem quand je suis au bureau, à l'heure où je vous parle, je suis sur un tabouret, je suis assise, mais j'ai un petit coussin d'air qui me permet de rester en mouvement. Paul, je pense qu'il est debout. Lui, il est très position debout. Voilà, il a bien raison. Et si on aime cette sensation du ballon, eh ben, je le préconise sur un socle avec des roues pour avoir l'avantage du siège de bureau classique qu'on connaît tous avec les roulettes, mais avoir cette mobilité au niveau de la colonne, avec une assise en ballon. Voilà. Alors, Paul, il parlera mieux que moi du debout. C'est vrai que je pratique moi pas assez. Et du tabouret. Voilà qui est aussi une solution. Alors, pour revenir justement aux différentes solutions, oui, debout et donc l'alternance du travail assis debout. Les grandes tendances sont à dire qu'il faudrait bouger 5 minutes toutes les heures ou toutes les 2 heures. On va en parler sur les rythmes des journées et sur les rythmes. Donc c'est vrai que c'est bon parce que ça permet d'augmenter le débit cardiaque et donc l'oxygénation de l'ensemble du corps et du cerveau. C'est le cas aussi en étant debout, en travaillant debout. Les études ont montré qu'on était jusqu'à 35% plus productif en travaillant debout. Donc maintenant, en fait, il faut trouver le juste milieu entre temps de travail assis et temps de travail debout, en gardant à l'esprit que, idéalement, si on pouvait rester assis maximum 3 heures par jour, ce serait l'idéal. Pourquoi? Parce qu'en fait, en dessous de 3 heures, vous êtes considéré comme sédentaire faible. Entre 3 et 7, vous êtes considéré comme sédentaire modéré, et au-delà de 7, vous êtes sédentaire intense. Mais si on disait dès le départ aux gens que pour atteindre un objectif de santé, il fallait vraiment passer sous les 3 heures, ça les démoraliserait. Et en fait, moi, pourquoi j'ai créé le service de prévention entre guillemets anti-sédentarité dans les entreprises, c'est parce que en fait le bureau assis debout, certes, les entreprises n'en ont pas encore, mais d'autres en ont eu et d'autres commencent à s'équiper. Certaines en achetaient, donc ça coûtait plus cher à l'époque qu'aujourd'hui, mais on achetait et voyait les collaborateurs tout le temps l'utiliser en position assise. Alors, je suis d'accord avec toi, Nathalie. Là, il y a un gros problème, c'est que déjà, on n'a peut-être pas bien dû former les gens à l'utilisation de ce nouveau matériel et expliquer la finalité, voilà, du matériel. Sachant que les risques, par exemple, liés à la sédentarité, vous avez Alzheimer, obésité, cancer du sein, cancer de la paroi utérine, plein d'autres pathologies, voilà, et que justement un peu comme le fait la prévention routière quand elle fait bien ses campagnes de com, si on y allait un peu de manière un peu plus trash que de dire ça serait bien d'utiliser vos bureaux assis debout, voilà, parce que c'est bon pour votre santé. Ben oui, effectivement, peut-être que les gens utiliseraient un petit peu plus en position debout. Mais la problématique, j'en reviens à mon histoire de paire de baskets, c'est que vous avez beau avoir une paire de baskets, vous savez pas courir, et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous faire mal. Le bureau assis debout, en fait, il est accessible à tout le monde, sauf que les gens se disent, bon, allez, je vais me mettre à travailler debout, et créer une rupture complète entre le travail assis et le travail debout, et essaye de travailler debout toute la journée. Sauf que le corps n'est pas préparé. C'est clair. Et donc, ils vont
acquérir de nouvelles tensions musculaires. Et après, ils vont se dire, non, mais c'est pas fait pour moi parce qu'en fait, bah, j'ai les lombaires qui tirent, j'ai mal aux fessiers, j'ai mal au dos. Bon, bref. Mais en y allant de manière tout à fait progressive, à ce moment-là, vous êtes capable d'atteindre les 6 heures de temps de travail à votre poste de travail debout. Il faut prendre le temps. Et nous, on a créé des formations sur 6 mois pour accompagner les gens à atteindre cet objectif-là. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, Paul. Avant d'arriver aux solutions, je vais peut-être passer à la slide suivante pour laisser Nathalie s'exprimer là-dessus. C'est vrai que vous avez déjà commencé à évoquer les causes des différents maux. Donc, on va revenir pour comprendre les causes et les signes manifestes pour ensuite apporter nos solutions. Alors, c'est vrai qu'on vient de parler de sédentarité. Moi, là, on voit une slide où tout le monde est allongé. Ce qui est, on va discuter, on va parler après de. C'est vrai, c'est rester en mouvement et rythmer ses journées. Sur cette position, en fait, les quatre photos, en fait, sont là pour vous faire comprendre que notre position naturelle, si je mets si on met un astronaute dans la pesanteur, il va prendre cette position naturelle qui est en fait ce que la NASA appelle la position zéro gravité, 127 degrés. Et cette position, c'est une position qu'on recherche toujours. Quand on est énervé par nos ados écrasés dans le sofa, qui remontent les pieds sur la table basse, en fait, ils cherchent cette position 127 degrés. Quand je m'endors, je remonte intuitivement les jambes ou je vais mettre en cocon ou en fœtus et je recherche cette position. Et en fait, cette position que l'on trouve sur une des solutions que je mets dans mes espaces de revitalisation, en haut à droite, en fait, elle est tout simplement magique. Alors, il y a une petite erreur dans la phrase, hein, vous nous en excuserez, il n'y a pas de récupération mentale sans une position corporelle parfaite. L'idée vraiment, c'est que vous compreniez dans ce webinaire que le physique et le mental sont vraiment très reliés et même indissociables. En 2005, quand c'était la mode des psys en entreprise, moi je suis arrivé en passant par le corps. Et on me prenait un peu pour une dingo, mais en fait tout simplement parce que et vraiment faites l'expérience. Quand on n'arrive pas à déconnecter, de se mettre dans cette position va complètement relâcher les muscles. Et si je relâche les muscles, ils envoient un signal au cerveau de déconnexion et de récupération. Pourquoi? Je crois que c'est sur l'autre slide. Cette position, elle est tout simplement parfaite parce qu'elle a 3 effets qui se coulent, que j'appelle des effets qui se coulent. C'est le retour veineux, parce que j'ai un retour sanguin au niveau des mollets. Intuitivement, je vais passer en respiration ventrale sans m'en rendre compte, et c'est la bonne respiration sur laquelle on sensibilise, nous les salariés, à longueur d'année pour passer en état de récupération. On peut parler aussi, c'est peut-être le moment de parler justement de ce fameux outil aussi mental que physique qui est la cohérence cardiaque, de respirer en conscience. Et si je le fais dans une bonne position, elle va être d'autant plus récupératrice. Et le 3e effet qui se coule, c'est qu'il n'y a plus de tension au niveau des vertèbres. Super. Voilà. Et que dans cette position-là, au niveau ressenti, mon corps, le poids de mon corps se divise par 7. Merci beaucoup. Voilà les secrets de Biotope pour une pause récupératrice. Super. On reviendra un peu plus. C'est vrai que le temps imparti est très court et file. Nous allons très rapidement, donc après avoir vu vraiment ces différents mots, la sédentarité, pourquoi on parle aujourd'hui de QVT et de QCVT, tout simplement parce que le Code du travail aussi, depuis mars 2022, recommande aux entreprises de veiller à la bonne santé, au bien-être des collaborateurs. Donc ça passe bien sûr
par la santé mentale, physique, mais aussi l'environnement des espaces de travail. Alors, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, comprendre les causes, c'est vraiment se rendre compte, à l'évidence que ces mots ont une cause à la fois privée, donc de la sphère personnelle à 30%, et aussi professionnelle à hauteur de 32%. Nous estimons vraiment que, les salariés, via le baromètre Humanis, affirment que, à hauteur de 70%, que leur mauvaise santé émane en fait des problèmes à la fois privés et professionnels, et cela nuit à leur travail. Donc, nous avons vraiment tout intérêt à pouvoir déceler les origines de ces souffrances-là, de cette souffrance qui peut être psychologique, physique, d'ordre personnel, soit pour un salarié qui traverse une période compliquée de fragilité, de deuil, ou qui aide un proche qui est complètement dépendant, par exemple. Ce sont des sujets auxquels au travail on ne pense pas forcément, mais qui vont impacter vraiment qui vont altérer la motivation et la productivité des collaborateurs. Donc, vu le contexte actuel, on peut aussi parler de la situation financière qui impacte aussi le collaborateur. Mais n'oublions pas aussi qu'au niveau du travail, tout ce qui va être intensité, temps de travail, comme l'a dit Nathalie, à hauteur de 62%, va générer vraiment du surménage des salariés parce qu'ils sont sous-effectifs, ou alors surménage aussi du manager, on l'oublie souvent, qui vont comme ça empiéter sur la vie privée et sur le travail, encore une fois de plus. C'est vrai que ça va générer des rapports difficiles au travail, des conflits de valeurs, et on va revenir donc comme ça dans des états de santé qui vont faire ressortir justement ces troubles musculo-squelettiques ou encore des risques psychosociaux. Alors là-dessus, Nathalie, Paul, est-ce que vous voyez comme ça d'autres origines de souffrance que vous pouvez mettre en évidence pour notre audience aujourd'hui? Bon, après, au-delà des maux de dos et on va dire des RPS, en fait, il y a la pénibilité au travail, parce que c'est un secteur dans lequel je travaille beaucoup avec les entreprises, par exemple du BTP. Ça, c'est une vraie souffrance. Voilà. Nous, on a la chance de pouvoir travailler là aujourd'hui, en tout cas à l'instant T, derrière un ordinateur, mais il y en a qui sont dans le froid en train de faire du béton ou du goudron, et ça, clairement, la pénibilité du travail est vraiment un sujet, le sujet du moment. Moi, c'est une des souffrances majeures que je vois quand j'interviens sur site. Parce que je travaille avec beaucoup d'entreprises du BTP et de l'énergie. Du bâtiment. On a aussi les transports, la logistique, ceux qui sont dans des maisons de retraite, les aides-soignants et autres. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours des espaces, un environnement sain pour pouvoir se relaxer, prendre le temps de souffler ou faire attention à leur bonne posture. Je suis assez, justement, en effet atterré que l'on s'occupe. Je le vois encore chez tous mes prospects. On s'occupe d'abord des sièges sociaux et des gens dans les bureaux que des gens qui font. Et c'est vraiment quelque chose qui me perturbe beaucoup. Ça fait 18 ans que j'agence des espaces de revitalisation et je suis atterré aujourd'hui de ne pas en avoir fait. Alors, je fais beaucoup d'événementiels, mais dans les usines, dans les centres de logistique. Alors, on fait de l'événementiel, c'est super. Ah, mais c'est génial. Bah, écoutez, on revient l'année prochaine. Et je suis un peu
effarés justement de cette politique. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a plus de turnover dans les sièges sociaux et qu'on essaye de garder ses talents, voilà, et qu'on se dit que les gens sur les chaînes, ça coûte moins cher. Pourtant, il est évident que le RIO de tout ce qu'on peut proposer tous les trois est évident et reconnu. Et que c'est complètement hallucinant aujourd'hui qu'on ne s'occupe pas des gens qui font. Et c'est pour ça que la position, on est resté sur cette slide, mais elle est aussi bonne pour les gens qui sont en surcharge mentale que pour les gens qui piétinent toute la journée et qui sont debout. Donc c'est vraiment maintenant à chacun de se prendre en charge aussi, hein, et d'avoir une performance responsable. Les entreprises de s'occuper de toute leur typologie de personnel, mais aussi à chacun d'être responsable aussi de son mieux-être et de devenir acteur de sa prévention. Donc ça passe en effet par le sport, ça passe par apprendre à gérer ses journées, ça passe par aussi, alors on va pas de parler de tout aujourd'hui, mais ça parle aussi des autres piliers de la vitalité, du sommeil, d'avoir une bonne alimentation, d'apprendre à gérer ses émotions. Voilà. Mais l'idée vraiment de ce webinaire, c'est de dire, si l'entreprise prend pas soin de moi, moi déjà, c'est aussi à moi et c'est mon rôle de prendre soin de moi. Alors, merci. Nathalie, j'aimerais rebondir là-dessus, sur cette dernière phrase, pour aborder justement ces signaux faibles qu'on doit détecter, ces alarmes. Et c'est vrai que le rôle du manager dans l'entreprise est assez crucial. Il est en communication régulière avec les collaborateurs, qu'il connaît bien. Donc, il est vital, il est vraiment primordial qu'il instaure cette culture de bien-être, en tout cas dans tous les départements, vraiment pour instaurer des rituels, des habitudes saines, rien qu'en communication bienveillante aussi, hein, régulière, claire, où vraiment, quand on parle des objectifs, quand on parle des missions, des tâches, aussi pénibles, difficiles soient-elles, l'information est claire et sur une base régulière, en échangeant avec le collaborateur, on va pouvoir déceler comme ça des changements de comportement, des retards répétitifs, des salariés qui deviennent très facilement susceptibles, qui génèrent facilement en relation assez tendue, des collaborateurs qui vont comme ça être en baisse de motivation, d'implication. Tous ces signaux-là ne vont que diminuer, encore une fois, le bien-être, l'environnement de travail, affecter l'environnement de travail et faire en sorte que la productivité baisse. Donc l'idée vraiment est de conscientiser via la communication régulière les managers, les collaborateurs pour éviter ces postures négatives, ces fameux à quoi bon faire ceci, de toute façon je ne suis pas écouté, je me sens seul, d'où ce fameux turnover aussi dont on parle. Donc quelques mots peut-être sur des signes d'alarme manifestes, Paul ou Nathalie. Moi, les mots d'eau récurrents. Justement, on est tous les deux sensibilisés au même sujet. C'est vrai que l'expression en avoir plein le dos, autant physique que mental, c'est vrai que le dos est un détecteur. Enfin, on peut dire. Exact. Le mot, Paul, voilà. Mais c'est vrai que voilà, en avoir plein le dos est très symptomatique. Voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on se doit de faire changer les mentalités. C'est vrai qu'en France, on a quand même du mal à instaurer et à faire comprendre à l'entreprise, même si 86% des salariés considèrent que l'entreprise a un rôle à jouer dans la prévention santé. On voit que il y a aujourd'hui un peu plus de 10% des entreprises qui mettent en place des politiques. Donc, il y a encore une large marge de manœuvre sur le travail qu'il y a à faire. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est aussi à chacun de nous. Il faut aussi responsabiliser chacun parce que en France, on a aussi une culture du curatif et pas de la prévention, et qu'il faut que chacun, en tant que être humain, n'attendons pas non plus de toute l'entreprise, et qu'on se doit aussi, et on a une responsabilité
de s'occuper de nous. C'est pour ça que je voulais parler 3 minutes des méthodes de gestion du temps sur lesquelles chacun devrait se pencher et trouver la sienne. Alors après, donc il y a 4 méthodes en fait qui sont très intéressantes. Il y a la Pomodoro, c'est le 25-5, c'est-à-dire 25 minutes, je fais une pause de 5 minutes. Il y a le 52-17, qui est 52 minutes de travail intense, 17 minutes. Il y a le 90 minutes de travail, 20 minutes de pause, où il y a au moins 2 pauses de 15 minutes en dehors de son heure de déjeuner. Quelle que soit la méthode, chacune, voilà. Quelle que soit la méthode, c'est à nous de trouver la nôtre. Et c'est surtout après d'avoir conscience. En fait, on est dans un monde tellement hyper connecté qu'on se doit aujourd'hui de faire des pauses récupératrices. Donc, alors après, ces pauses, elles peuvent être, et j'ai envie de dire, il faut en changer, ça peut être de marcher, de lire, de faire des étirements, donc là c'est plus le domaine de Paul, de discuter, donc ça c'est plus ton domaine aussi de convivialité et de recherche et de créer des liens avec les autres. Ça peut être des méditer, de faire un fauteuil massant si on a la chance d'avoir un espace Biotope dans son entreprise. Mais j'ai envie de dire, quoi qu'on fasse, l'idée c'est que quand on fait la méthode 25-5 ou 52-17, c'est pas de se coller à son téléphone pendant cette pause. C'est de faire une pause récupératrice et de se faire du bien, physiquement, mentalement. Voilà. Il n'y a pas que la pause café, même si elle est bienfaitrice aussi parce qu'on va aller discuter avec des gens. Mais l'idée vraiment, c'est de se faire du bien et de faire des pauses pour soi. Merci Nathalie. Donc après le diagnostic, c'est donc comme tu le dis Nathalie, c'est la place à l'action, intervenir, se prendre en charge, être acteur de sa santé, de son bien-être en intégrant vraiment des rituels pour se porter au mieux. Alors, pour réussir cette prévention santé, donc tu as commencé déjà à emboîter le pas là-dessus. Il y a des solutions qui existent. D'ailleurs, 63% des collaborateurs réclament et souhaitent être accompagnés en entreprise lorsqu'ils traversent comme ça des périodes difficiles. 61% aspirent vraiment à une aide psychologique ou un accompagnement physique par un spécialiste ou un médecin au travail, mais très peu sautent le pas. Et donc, Nathalie, que propose Biotope aujourd'hui pour changer les choses en entreprise ? Alors, nous, on aide justement à faire prendre conscience aux gens qu'il faut rythmer ses journées. Dans un monde hyper connecté, on est obligé de changer aussi nos habitudes et on est obligé de prendre en compte que d'avoir ça au bout de la… Voilà, provoque des conséquences. Donc, nous, on crée des espaces de déconnexion, de revitalisation, de récupération pour que les gens retrouvent toute leur énergie en moins de 10 minutes. On accompagne aussi les gens avec des espaces digitaux quand je suis en télétravail, quand je suis en déplacement, pour garder ces rituels. Ces 2 pauses, idéalement, qu'on devrait prendre de 15 minutes minimum par jour en dehors de son heure de déjeuner. Donc, j'ai la chance d'avoir un espace Biotope dans mon bureau. J'ai des solutions toujours dans cette fameuse position 127 degrés de massage, de lumière, de respiration. Enfin voilà, on a ces 3 outils pour permettre à la personne de déconnecter dans l'idée de repartir. Hein, on est vraiment, voilà, c'est pour ça que je suis dans le moins de 10 minutes, max 20 minutes. Il faut savoir que vraiment, même si on préfère dormir et faire une vraie sieste, 20 minutes, c'est le maximum si on veut repartir. Donc, je suis, voilà, et quand je suis sur le digital, si j'ai pas la solution Biotope, j'ai de la cohérence cardiaque, on trouve des applications gratuites qui sont superbes sur Internet. On peut faire une méditation, on peut faire une respiration comptée, on peut faire des étirements, on peut, voilà.
L'idée, c'est de trouver en fait ce qui nous parle. Et c'est pour ça que j'adore la cohérence cardiaque, parce que je trouve que c'est une porte quand on n'est pas et on sait pas et on n'a pas envie, sophro-méditation, on connaît pas et on sait pas. Ben, au moins la cohérence cardiaque, c'est la première porte, c'est de la respiration consciente pour aller après plus loin avec différentes solutions de méditation ou de sophrologie, ou de bouger et là marcher ou suivre les conseils de Paul d'étirement et autres solutions physiques. Voilà. Super. Paul, comment peut-on concrètement, comme ça, prévenir efficacement les maux de dos, les maux physiques? Bon, alors en tant que préparateur physique et coach sportif, je vous dirais que bouger au quotidien, même au travail, c'est tout à fait réalisable. C'est une question d'organisation. Il faut savoir programmer ses temps de détente et ses temps de travail, les adapter aux tâches qu'on a à faire au quotidien. Et puis, une fois que vous avez décidé de consacrer 5 ou 10 minutes à un moment de détente, ou voire plus, ben oui, effectivement, c'est déjà lâcher son téléphone portable, ça vous fera pas de mal. Et puis, par des étirements au bureau, l'automassage, donc via une petite balle de massage, ou par un petit renforcement musculaire le matin avant de partir au boulot, au moment de faire couler son café, ou un petit peu de renforcement musculaire entre midi et deux, voilà, pour se détendre, s'oxygéner l'esprit et faire voler en éclats un peu le stress de la matinée, ça peut être une bonne chose. Super. Et en termes pardon, sans vouloir t'interrompre, en termes qu'est-ce que vous proposez chez Antimo de dos en termes d'intervention en entreprise? Alors, on propose des interventions sur mesure en présentiel et en distanciel sur les 4 thématiques, donc prévention des maux de dos, prévention des chutes de plein pied, échauffement de prise de poste avant prise de poste et prévention de la sédentarité. Comme on a beaucoup parlé des maux de dos, donc c'est des ateliers pratiques d'une demi-heure, 3 ateliers pratiques sur 3 thématiques différentes que sont le renforcement musculaire, les étirements et l'automassage. Je vais vous parler de la prévention de la sédentarité. Donc pour la prévention de la sédentarité, c'est une conférence d'1 heure d'évangélisation sur la prévention de la sédentarité. Ça, c'est la première étape. Une formation initiale avec 4 ateliers d'une demi-heure sur comment travailler sur le sujet de la prévention de la sédentarité. Et puis 6 mois d'accompagnement pour accompagner les collaborateurs à travailler debout et à atteindre le 6 heures de temps de travail debout par jour à son poste de travail. Voilà. Super. Alors, c'est vrai que reconnaître le mal-être peut être délicat au travail. Chez Joy at Work, on a toute une approche bienveillante pour pouvoir accompagner les collaborateurs. Donc, nous proposons une solution digitale de prévention complète sur le volet mental, les risques psychosociaux et physiques pour les troubles musculo-squelettiques. Donc, grâce à nos 3 parcours en constante amélioration continue pour les ressources humaines, pour les collaborateurs et aussi pour les experts praticiens. Donc, les collaborateurs vont pouvoir être accompagnés. Donc, c'est un suivi personnalisé par nos praticiens santé. Donc, nous avons un référentiel de plus de 2000 praticiens présents sur la plateforme, référencés sur la plateforme et présents sur toute la France, qui vont intervenir comme ça, des coachs en suivi psychologique, des psychologues, des ostéopathes pour tout ce qui va être physique, mais aussi des coachs sportifs pour vraiment faire en sorte que les salariés soient en meilleure forme. Donc, ça sera il y aura la possibilité via l'application de se connecter, réserver sa séance santé, prendre rendez-vous avec le coach sportif pour les séances collectives en distanciel ou en présentiel. Alors, pour ce qui est du parcours
de l'espace RH. C'est vrai que les ressources humaines avec la RSE et le comité d'entreprise, voire toutes les parties prenantes autour du sujet santé au travail, vont pouvoir consulter les données santé anonymisées et suivre l'évolution du bien-être en temps réel. Donc, nous avons intégré des algorithmes de matching qui vont faire vraiment tout ce job, à les connecter via les questionnaires de santé qu'on va poser régulièrement aux salariés, la question de savoir comment ils vont, aussi des autodiagnostics pour justement consulter en temps réel ces données que vous pourrez partager lors des échanges avec l'exécutif ou les équipes de façon transverse. Donc, chez Joy at Work, nous avons différents bilans. Un premier qui est celui de l'état des lieux des conditions et qualité de vie au travail que je vais suivre avec vous tout au long de l'année en termes de niveau de maturité, comment vous évoluez sur ces sujets-là pour répondre à vos enjeux. Et aussi, les coachs sportifs et les psychologues vont avoir un recueil de besoins et l'analyser pour pouvoir vous apporter une solution sur mesure. Donc, nous avons aussi comme ça des ateliers d'activité physique adaptée, des ateliers de prévention sur la thématique de la santé, que ce soit les addictions, la gestion du stress, tout ce qui va être en lien avec la nutrition, le sommeil et autres, pour pouvoir vraiment apporter les clés en main aux collaborateurs pour améliorer les choses. Donc, c'est un outil qui va faciliter la mission santé des équipes ressources humaines pour réduire au maximum les arrêts maladie répétitifs. Nous répondons comme ça à vos enjeux RSE en entreprise. Alors, c'est donc ce que représente Joy at Work. Alors, nous arrivons vraiment au terme de ce webinaire qui est passé très vite, où nous avons vraiment eu plaisir à interagir avec vous. Je vais peut-être laisser à Nathalie et Paul s'ils ont un dernier mot. Et dans le chat, si vous avez des dernières questions, pour qu'on puisse interagir avant de nous séparer. Merci. Écoute, je pense que pour résumer, parce que là, on va approcher l'heure. Donc voilà, moi pour résumer, c'est en effet, c'est rester en mouvement et apprendre à rythmer ses journées et se créer des rituels pour gagner en performance et surtout en prévention santé. Et une dernière chose, c'est souvent que le stress, c'est souvent une perception que l'on en a qui fait que l'on est plus ou moins stressé, que ça va plus ou moins impacter sur notre santé. Et c'est ce que sont en train de sortir les études aujourd'hui. Donc, c'est changer son regard. Et pour changer son regard, plus en fait on est dans le mouvement, dans l'action et dans la prévention, plus notre regard va changer et on va apprendre à justement avoir un autre regard sur le stress et ses conséquences. Exactement. Paul, un dernier mot? Oui. Alors, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses. Mais moi, ce que je voudrais faire passer comme idée, c'est que il faut pas avoir peur du changement, faut pas avoir peur de vouloir prendre le lead dans une entreprise pour inciter au changement. C'est certainement difficile, il y aura certainement beaucoup d'échecs, mais vous apprendrez beaucoup de ces échecs-là. Mais c'est surtout, vous vous souviendrez très certainement plus des réussites que des échecs. Donc, n'ayez pas peur d'aller prêcher la bonne parole, même si en sachant que les budgets sont serrés. Ils seront toujours serrés. Votre manager vous dira qu'il sera toujours serré, qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Mais avec insistance et beaucoup de persévérance et de courage, vous arriverez à mener vos projets à bien, en espérant que ça soit sur une prévention globale, que ce soit par nos services ou par d'autres services. L'intérêt reste que cette prévention, elle doit être au service des salariés et que si vous y arrivez, tant mieux, quel que soit le moyen. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Et si vous n'avez pas le temps, je pense que tous les trois, on sera suffisamment disponibles pour vous répondre
soit par mail, soit par téléphone ou par LinkedIn, si vous êtes des adeptes de LinkedIn. Exactement. Promouvoir l'équilibre de vie en entreprise, c'est essentiel. Instaurer, vraiment intégrer une culture de santé, de bien-être, ainsi qu'une communication bienveillante, régulière auprès des salariés pour dissoudre tout ce qui est zone d'ombre, quiproquo, intégrer des habitudes saines en termes de rituels pour se porter au mieux, aménager des espaces, permettre aux salariés d'accéder comme ça aux outils prévention santé. Et donc, nous restons là, hein, disponibles pour pouvoir vous accompagner. Vous avez nos coordonnées. Et alors, je vois qu'il y a 3 questions. On va peut-être regarder avant de se séparer. Non, c'est l'intervention de Flore. Donc, vous allez recevoir l'intégralité de ce replay via mail, ainsi que ce support qui vous sera communiqué. Et n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir échanger avec vous et vous apporter beaucoup plus de détails et de solutions face à vos problématiques. Concernant J@Work, nous sommes en phase de lancement de la solution prévention complète de santé, où nous proposons donc cette application en test gratuitement au sein des entreprises, sans le volet des praticiens. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et venez au showroom vous faire du bien. Oui, Biotop a tout un showroom dédié aux espaces collaborateurs. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une bonne Portez-vous fin de bien journée. et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir. Merci à tous.